m'appelle Omer Tesker. Donc moi je suis consultant, formateur sur la culture numérique, aussi un peu développeur, et j'ai initié Muséonum, et donc Sébastien. Bonjour, moi je suis Sébastien Magro, je suis chargé de projet nouveaux médias à Musée du Quai Branly, et je fais partie du comité d'organisation de Muséonum pour le moment. Voilà, donc ça c'est teasing. Donc pour le moment. Ok, il y aura une suite. Donc là c'est le logo. Ah bon, tant pis. Le logo est passé. Donc là c'est pareil, nous notre logo on l'a fait de façon communautaire on a demandé aux gens de proposer un logo. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que c'est Muséonum? Comme c'est indiqué ici, c'est la plateforme francophone de ressources et d'échanges sur le numérique dans la culture. Alors au début c'était surtout sur le musée. Donc nous aussi on a un peu changé en évoluant. Et on n'est pas que sur le musée, il y a du spectacle vivant un peu, des archives, des bibliothèques, tout ça. Voilà, donc on a étendu progressivement avec une évolution organique de la communauté, les objectifs et la forme de la communauté a changé. Donc la communauté est basée sur la communauté des muséologiques, on en a déjà parlé, c'est aussi le titre de la conférence. Donc là c'est une photo qui a été prise au Jeu de Paume par Sébastien, on le reconnaît avec son bracelet vert en bas, enfin, ça se passe pas très bien à l'image mais bon voilà. Et donc il y a une partie des personnes qui étaient pour un live tweet, et donc la communauté muséologique se rencontrait dans divers événements, dans divers points aussi en ligne, donc sur Twitter, sur des sites spécifiques comme Museum 3, et à force de se croiser à la fin des années 2000 et au début des années 2010, a émergé, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, qui nous invite ce soir, enfin, qui a eu l'idée de cette rencontre des communautés, que je remercie encore. Donc les communautés, à force de se croiser, il y a des projets qui sont sortis de ces rencontres, aussi bien en ligne qu'en chair et en os. Et donc, en 2011, est apparu Muséonum. Donc en même temps, le SMV c'était le 11 et nous c'était le 1er août. C'est pas pour tacler. Non, c'est pour montrer la simultanéité des initiatives et le Muséomix qui s'est fait. Il y a déjà eu une réunion en avril, je crois, et le Muséomix qui s'est fait après septembre novembre. Donc c'est pour montrer que tout ça c'est construit un peu en même temps et que c'est des gens qui se fréquentaient aussi un peu avant, en tout cas pour ces trois communautés. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une communauté de pratique, Muséonum, et ça réunit des professionnels du numérique dans la culture. Donc, ces professionnels peuvent être des gens qui travaillent, des agents des institutions culturelles, des gens qui travaillent en extérieur pour ces institutions culturelles, des étudiants, des gens qui adorent le numérique dans le musée, comme on a des profils multiples, aussi bien en âge que les filles et garçons. Voilà. Et donc Muséonum, c'est une communauté de pratique, comme je vous l'indiquais. L'importance de la communauté de pratique est centrale chez nous, puisque on échange sur le numérique, c'est la passion commune numérique dans les institutions culturelles, et on échange régulièrement. Et donc tous nos outils, toutes les choses dont vous parlez Sébastien, après, sont tirés de cette réflexion de construire une communauté de pratique avec des outils, des moments d'échange. Et donc je vais passer, comme nous on a voulu faire très très court notre présentation, donc je vais passer la parole à Sébastien. Oui, donc en fait, comme le suggérait Omer à l'instant, le Muséonum a développé plusieurs outils. Donc l'outil central de Muséonum, c'est le wiki, dont sans doute vous connaissez, un grand nombre d'entre vous peuvent le connaître. Donc le wiki, c'est pas difficile, c'est basé sur le même principe que Wikipédia. Donc ce sont des pages que vous pouvez, que chacun des membres de la communauté peut améliorer, on peut participer à améliorer. Actuellement, on a un peu plus d'une centaine de pages. Ce qu'on peut trouver majoritairement, c'est un inventaire de bonnes pratiques. On trouve également pas mal de références avec, par exemple, des prestataires avec lesquels les gens ont travaillé. Donc ça permet quand même d'avoir un bon réflexe et de pouvoir aller vérifier, en fait, découvrir en ligne une liste de prestataires. Vous préparez une appli ou vous travaillez sur un mini-site, vous dites qu'il faut que j'ai besoin de quelqu'un pour le faire. Vous pouvez directement consulter le wiki Muséonum pour le faire. Accessoirement, sans faire de la promo pour mon établissement, j'ai le plaisir de constater depuis quelque temps que mes collègues, qui ne sont pas forcément toujours très sensibles au numérique, ont de plus en plus le réflexe d'aller chercher sur Muséonum en fait.
Et du coup, voilà, j'ai par exemple, mon chef me demande, il me demande directement est-ce que tu peux me donner des prestats pour faire une appli, pour réfléchir à un truc. Et maintenant, il a eu le réflexe, j'ai plus besoin de lui dire, il dit ah oui, c'est vrai, je vais regarder sur Musonum. Donc du coup, voilà, vous voyez, ça sert quand même, je pense aussi à des gens qui sont plus largement au-delà même des questions numériques. Petite précision, le wiki est en Creative Commons. Pardon, le wiki est en Creative Commons. Le deuxième outil principal qui est utilisé par le groupe, donc le Musonum, c'est le groupe sur Facebook en fait. Donc le groupe actuellement contient plus de 1300 personnes. Alors pour être tout à fait honnête, on n'est pas super regardant sur les gens qui demandent à rejoindre le groupe. On a dû être un petit peu plus exigeant maintenant et vérifier un peu plus parce qu'on a de plus en plus de spam. Je sais que le groupe Musonum a aussi un peu le même problème, parce que je l'ai présenté il y a longtemps. Et il y a d'autres... voilà, on essaie de faire attention pour ne pas avoir des comptes fake maintenant. Mais de manière générale, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un passeport qui prouve que vous travaillez bien dans le numérique ou bien dans une institution pour pouvoir faire partie du groupe. Donc ça, c'est quand même important. Et c'est un espace en fait, qui permet à chacun des membres de discuter, d'échanger, là encore d'échanger des bonnes pratiques, de se poser des questions en disant bah, moi j'ai développé ça dans mon établissement, qu'est-ce que vous en pensez, vous avez fait comment faut-il s'y prendre pour acheter des tablettes et équiper son établissement d'une douzaine de tablettes, quelles solutions techniques, quelles solutions budgétaires, voilà, institutionnelles, etc. Et donc du coup les trois pistes principales qui sont développées sur le groupe d'échange, c'est la veille, les questions dont je vous en parlais un petit peu, la veille, donc c'est les veilles des bonnes pratiques, choses à savoir, choses à avoir, et le dernier élément quand même c'est l'emploi, c'est-à-dire qu'en fait sur Musonum on utilise aussi beaucoup ce groupe Facebook pour échanger des annonces d'emploi. Les gens le font même d'ailleurs assez spontanément, donc nous évidemment le groupe d'organisation on poste autant que possible à chaque fois qu'on envoie, mais aujourd'hui les utilisateurs les postent aussi assez régulièrement, et ça aide quand même aussi beaucoup les jeunes diplômés, les étudiants, ou même n'importe qui souhaiterait étudier d'autres possibilités. Ok, alors je vais faire très court. Un autre format qui a été développé par Musonum, ce sont les rencontres. Donc les rencontres Musonum en fait, principalement, jusqu'à présent, elles ont majoritairement eu lieu à Paris, mais on a commencé à développer aussi des formats, à travailler sur des formats en région et même à l'étranger. Et en fait, donc là pareil, on a testé plusieurs formats. Globalement, c'est souvent un truc assez simple. On invite 2-3 personnes autour d'une thématique, et l'idée c'est que les gens puissent échanger à la fois. Donc, ces invités-là forment une sorte d'experts, entre guillemets, de référence, où ils vont présenter un petit peu leur travail. Et évidemment, l'objectif c'est d'échanger. Si vous l'avez déjà venu, si vous n'êtes jamais venu, je vous incite à venir. Mais en général, ça se passe souvent avec des mojitos et de la bière. Donc c'est une ambiance assez conviviale, on n'est pas du tout dans un principe de conf, voilà, enfin, donc je vais juste terminer sur les 3 axes de travail de Musonum. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est rassembler des informations et des ressources pour nourrir les réflexions et le travail des membres, en fait. Donc comme le disait Omer, aussi bien les agents qui travaillent dans des institutions que les professionnels qui travaillent avec les institutions, qui en sont hors. Favoriser les échanges de bonnes pratiques, donc ça je l'ai dit à plusieurs reprises, aussi bien sur le wiki que sur le groupe Facebook. Et également valoriser les métiers du numérique, alors ça ce sera aussi, je pense, dans une seconde phase avec notre évolution. L'objectif aussi c'est de pouvoir, alors évidemment on travaille aussi, on a commencé à travailler aussi avec le ministère, on essaye de montrer, de travailler sur la valorisation et la reconnaissance des métiers du numérique dans la culture. Et c'est tout. La slide qui dit merci. Merci.